Bonjour à tous, en ce mercredi 30 août 2017, j'aimerais écouter avec vous deux petites vidéos qui sont très courtes, une qui fait 2 minutes 56, donc 3 minutes, et une qui fait 3 minutes 30, de jeunes filles et de jeunes petits garçons. Ils sont très jeunes, et donc ils s'expriment en vidéo, sous le regard d'adultes, et ils nous parlent un petit peu d'islam. On va écouter ensemble ce que disent ces enfants. Ces enfants, pour certains, sont presque des bébés. Salam alaikum mes frères et sœurs. Le shaitan, le diable est un digne mécréant. Le paradis est pour les musulmans. Le paradis est pour les musulmans. Le reste du monde, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont finir. L'enfer, c'est la demeure du châtiment. C'est un endroit où les mécréants resteront éternellement. Voilà, donc l'enfer est un endroit où les mécréants resteront éternellement. Qui sont les mécréants? La personne responsable qui n'est pas déjà musulmane lui est un devoir d'entrer en islam, d'œuvrer en conformité avec la loi de l'islam, de s'acquitter de toutes les obligations et de se garder de tous les interdits. Toute personne se doit d'être musulmane. Salam alaikum mes frères. C'est-à-dire, il y a nous et les autres. Car Allah nous accorde beaucoup de science et qu'il nous préserve du mal. Savez-vous que l'apostasie est une réalité? Voilà, donc on leur parle d'apostasie, qui est l'une des plus grosses escroqueries, comme le voile d'ailleurs. C'est pour ça que je dis l'une. L'apostasie est une escroquerie. L'apostasie, c'est pour faire taire ceux qui, comme moi, se posent des questions sur ce discours très violent de la part d'enfants, encadrés par des écoles, etc., et qui tiennent des discours, il y a nous, le reste du monde, qui sont des mécréants, ça parle de l'enfer, etc., de manière très violente. Et donc l'apostasie, c'est une manière de dire, n'écoutez pas ce que cette personne-là dit, elle est sortie de l'islam, et c'est eux qui décident qui est musulman ou pas, qui est sorti ou pas de l'islam, alors que Dieu dit dans le Coran à plusieurs reprises que celui qui veut croire qu'il croit, et celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Mais chacun a le droit de donner son avis sur le reste du monde, sur les musulmans ou les non-musulmans. Le musulman ou le non-musulman a le droit d'avoir une critique, d'émettre une critique à l'égard des musulmans. Mais eux, même le musulman n'a pas le droit de dépasser, de franchir une ligne. Sinon, voilà. Il sera qualifié d'apostat pour pouvoir le pendre par les pieds et s'en débarrasser et laisser la secte continuer à s'exprimer. Allah nous a ordonné aux humains d'être musulmans, de rester musulmans, de faire en sorte de mourir musulmans. Le paradis est Voilà, tout musulman se doit d'être musulman. pour les musulmans. Le paradis, bon, ça, je crois que vous l'avez bien compris, le paradis est pour les musulmans. Je coupe à chaque fois parce que, bon, je suis désolé, à chaque fois, il n'y a pas d'espace entre ces enfants qui s'expriment. Voilà. Salam alaikum mes frères et sœurs. La mécréance par la parole est la plus répandue. Que Dieu nous préserve. La mécréance par la parole est la plus répandue. C'est-à-dire qu'il faut que tu te taises, en fait. C'est-à-dire qu'on t'a pas le droit de t'exprimer, en fait. Tu dois obéir à l'église musulmane, celle qui décide pour toi ta relation avec Dieu, si tu es musulman ou pas, comment tu dois vivre ta foi, etc., etc. Ou de faire partie des gens qui parlent sans science au sujet de la religion. Vous avez entendu, hein? Je vais vous le remettre. Dit que Dieu vous préserve de faire partie des gens qui parlent sans science au sujet de la religion. Que Dieu nous préserve de faire partie des gens qui parlent sans science au sujet de la religion. Car Allah nous accorde beaucoup de science et qu'il nous préserve du mal. Toute croyance. Et c'est la culpabilité, en fait. Si tu n'as pas de science, selon eux, tu dois te taire. Tu n'as pas le droit de penser, de réfléchir et d'émettre voilà, un point d'interrogation, tout simplement. Tu dis, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce qu'il est possible de comprendre ce que vous dites? Ils te disent non. Laisse les gens de science s'exprimer. Hein, bon, les hommes, évidemment. Hein, la femme, elle est reléguée. Toute croyance, tout acte ou toute parole qui signifie une moquerie ou un manque de considération à l'égard de Allah, de ses livres, de ses messagers, de ses lois
de ces anges des signes de l'islam tels que les mosquées ainsi que la prière fait sortir de l'islam. Voilà, donc toujours la culpabilité. Voilà, tout ça vous fait sortir de l'islam. En fait, on ne sait pas comment tu y rentres d'ailleurs. C'est la demeure du châtiment. C'est un endroit où les mécréants resteront éternellement. Beaucoup. C'est beau, hein, cette jolie voix d'un bébé qui nous dit que l'enfer, c'est l'endroit du châtiment où demeureront éternellement les mécréants. Les gens s'empressent de répondre à des questions de religion sans s'assurer de la réponse et sans la vérifier. Pourtant, émettre des avis dans la religion mais sans science peut entraîner la sortie de la personne de l'islam. Que Allah. Voilà ce que je vous disais. Donc ils décident. Moi je le vois. C'est des attaques que je reçois en fait. C'est ça, c'est la secte. C'est exactement cela en fait. C'est ce qu'on apprend à ses enfants depuis le bas âge en fait. Certains décident qui est un homme ou pas de science. Je dis la femme, elle est reléguée, tu vois, elle peut venir nettoyer les livres. Et ces gens vont se dire, mais toi tu parles sans science. Et tu es sorti de la religion, tu es un apostat. Tu parles par passion. Voilà, toutes ces attaques que je peux recevoir, donc je connais bien le truc. C'est la religion de la culpabilité et de se mettre la secte de l'autre côté. Comme ça, dès qu'il y en a un qui sort des clous, on lui dit, regardez, cette personne parle sans science. C'est un égaré dont parle le prophète. Nous préserve de la paresse et qu'il nous facilite pour accomplir nos prières dans leur temps. Inch'Allah. Que Allah nous accorde Dans leur temps. Donc c'est une fois encore la névrose dans laquelle on nous fait vivre. C'est quoi qu'il arrive. Si le monde, tu vois, s'il y a quelqu'un qui est en train de crever, si c'est l'heure de la prière, tu pries. Après, tu verras si tu peux lui apporter assistance. Sinon, voilà, la prière, c'est la chose selon ce musulmanisme la plus importante. C'est la première chose sur laquelle on sera interrogé. Si la prière est bonne, tout le reste sera bon. Si la prière est mauvaise, tout le reste sera mauvais. Et ils rajoutent, imaginez pour ceux qui ne prient pas. C'est le discours qu'on entend depuis... Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum. Alors pour ceux qui n'auront pas cru, ils seront dans une détresse éperdue. Ils iront en enfer éternel. Ils iront griller en enfer tous ces mécréants. Mais nous, on a de la chance, on est musulmans. Ils seront dans une allégresse éperdue. Ils iront au paradis éternel. Et nous, il ira au paradis. Ainsi font les gens de l'enfer qui ont fait beaucoup de bêtises. C'est incroyable quand même. Même les chansons, c'est les chansons qui chantent l'enfer. L'enfer des mécréants, etc. etc. C'est voilà ce qu'on met dans la tête de ces enfants. On va écouter la deuxième. C'est l'Ascension est un miracle du prophète. بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج. Assalamu alaykum mes frères et sœurs. Salut. Nous avons évoqué dans notre dernier rappel la manière dont s'est déroulé le voyage nocturne du prophète Voilà, jeune homme. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous parler de l'ascension, El-Miraj. C'est lors de cette nuit qu'il est monté aux cieux avec l'ange Gabriel Jibril où il a rencontré les prophètes. La finalité de cette ascension est d'augmenter l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des savants ont dit que le voyage et l'ascension nocturne ont été effectués en un tiers de la nuit. L'ascension El-Miraj a été confirmée par des hadiths ayant une forte chaîne de transmission. L'ascension du Mi'raj, c'est-à-dire l'ascension depuis la mosquée d'Al-Aqsa, a été confirmée par des hadiths ayant une forte chaîne de transmission. Tout musulman pense que le prophète sallam il est monté aux cieux, il cherchait les 5 prières, qui étaient 50 au départ, et il a rencontré tout le monde.
Ah, il a rencontré toute la bande. Jésus, Moïse, tout ça. Ouais, bah si, il a attaché son cheval. Je suis dans un endroit où toutes les montures des prophètes étaient attachées à cet endroit-là, hein, avec un anneau. Hein. C'est ça, Harry Potter. Voilà, et c'est... Ce miracle du bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi Je suis désolé. wa sallam, a eu lieu par le corps et l'âme à l'état d'éveil et non pas en rêve. Certains savants ont dit, certes, le voyage nocturne du prophète à Jérusalem, son ascension jusqu'au retour à la Mecque, tout ceci ne se déroulait qu'en un tiers de la nuit. Alors gloire à celui qui est exempt de toute imperfection, celui qui est tout puissant sur toutes choses. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a rapporté que lorsque l'ange Gabriel, Jibril, l'a fait monter au ciel, il a rencontré le prophète Adam, au premier ciel, le prophète Jésus, Isa, et le prophète Jean, Yahya, au deuxième ciel, le prophète Joseph, Youssouf, au troisième ciel, le prophète Enoch, Idris, au quatrième ciel, le prophète Aaron, Haroun, au cinquième ciel, le prophète Moïse, Moussa, au sixième ciel, et le prophète Abraham, Ibrahim, au septième ciel. Et au huitième ciel, il a rencontré Satan. Ils ont tous fait bon accueil et ont fait des invocations en sa faveur. La finalité de cette ascension est d'augmenter l'honneur du messager de Allah Ta'ala. Quel est le but d'aller augmenter l'honneur du prophète avec ce genre de blague? Voilà ce qu'on apprend à nos enfants. Pourquoi faire? Je veux dire, il n'est pas assez honoré pour ça. Puis Dieu, il a envoyé le prophète pour que les humains l'honorent. Je veux dire, quel est le but en fait? Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre à ces enfants? En lui donnant à connaître les choses étonnantes du monde céleste. Non, mais c'est pour le fortifier, c'est tout. Et c'est un cadeau que Dieu lui fait. Dieu lui a montré ses merveilles depuis le voyage nocturne qui est cité, lui, dans le Coran, depuis la Mecque, la mosquée sainte, depuis la Mecque jusque la mosquée d'Al-Aqsa. Eux, ils ont rajouté la fable en nous disant qu'il est allé chercher, donc ils font l'amalgame. Comme nous, on ne pose pas de questions, on n'est pas du tout critique, on prend tout voilà, comme argent comptant. Et comme le dit ce jeune homme à qui on est en train de bourrer le crâne, ça, les savants nous disent que ces faits ont été confirmés par des hadiths d'une chaîne fortement, je sais plus, je vous l'ai lu en début de... C'est-à-dire même eux, ils ont le doute en fait, c'est-à-dire que c'est avec une forte chaîne de transmission. Donc ça veut dire que tu vois, c'est comme la chaîne de transmission de la voiture, à un moment donné, elle pète. Il faut la changer, tu vois. Comment Dieu peut nous parler du voyage nocturne depuis la Mecque jusqu'à la mosquée d'Aqsa en nous disant qu'il a, il a montré certaines de ses merveilles aux prophètes et qu'il ne mentionne pas dans son livre, le Coran, l'ascension qu'il a faite rencontrant tous les prophètes, certains prophètes, les plus éminents prophètes. Il est monté chercher ce qu'il y a de plus important selon eux, hein, parce que ceux qui tiennent ce discours-là, c'est ceux qui nous disent que la première chose sur laquelle on sera jugé, c'est la prière. Si tu as fait la prière, on va te questionner pour voir si le reste il est bon. Si tu n'as pas fait la prière, tu finiras avec, dans les flammes de l'enfer avec le reste des mécréants. Donc comment se fait-il que Dieu ne parle pas de la chose la plus importante pour les musulmans et il nous explique qu'il a voyagé pour lui montrer certaines de ses merveilles? C'est quand même très étonnant que ce ne soit pas cité dans le Coran. Un moment aussi extraordinaire et aussi important pour le musulman. Ainsi que de magnifier son degré. Lors de son ascension au ciel, il a notamment vu au septième ciel le jujubia, du terme Sidratul Muntaha. C'est un arbre immense, sachant qu'une distance de 500 ans sépare de cieux. Sa racine est au sixième ciel et il atteint le septième ciel. Sa beauté est telle qu'aucune des créatures de Allah Ta'ala ne peut la décrire. Il est parsemé de papillons d'or. Du 24 carats.
Allah Ta'ala nous accorde d'être réunis au paradis en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amen. Retrouvez chaque vendredi un nouveau rappel donné par un petit musulman. Barakallahu fikum wa salam alaykum. بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج فعلى الهادي صلينا Ainsi font les mécréants en enfer. Ainsi font les mécréants en enfer. Non, mais il faut rigoler, hein, je crois qu'il ne reste plus que ça. Hein. Il faut se marier. Hein, Vous avez vu, c'est quand même violent hein, d'apprendre ça à notre jeunesse. Comment voulez-vous que ces enfants ils aient l'envie de vivre dans la tolérance, dans le respect, dans l'amour des autres, alors qu'on est en train de leur dire depuis le bas âge, il y a vous, il y a le reste du monde. Vous, les élus de Dieu, les autres, ils finiront tous en enfer. Sauf ceux qui accepteront d'être musulmans, parce que le but de chaque être humain, c'est d'être musulman. D'élever le prophète au-dessus des prophètes. Alors que Dieu dit dans le Coran, nous ne faisons nulle différence entre eux. Rejeter les autres livres révélés. Alors que Dieu dans le Coran dit il y a une guidance, il y a une guidée dans la Torah et l'Évangile. Mais eux, ils font fi de tout ça. Ils sèment la division au sein de la communauté musulmane. Celui qui n'est pas d'accord avec eux, c'est un apostat. C'est la punition de l'apostat, c'est la peine de mort. Voilà ce qu'on apprend à cette jeunesse en fait. C'est un islam de la violence, de l'intolérance, de la haine. Pourquoi est-ce qu'on parle à ces enfants de l'enfer? Est-ce qu'il y a besoin de leur parler de l'enfer? Est-ce qu'à cet âge-là, on ne devrait pas les remplir de l'amour de Dieu? Que Dieu, d'ailleurs, les enveloppe de son amour, qui les sort de cette secte. Comment peut-on parler à ces enfants d'enfer de cette manière, de parler naturellement, que les autres finiront en enfer, dans l'enfer le plus... Voilà, c'est l'endroit des mécréants, etc. C'est extrêmement violent, en fait. C'est extrêmement violent comme discours à leur âge. Hein, comment on va rattraper cette jeunesse que l'on a déjà radicalisée? C'est bien de mener un combat contre le terrorisme, mais le terrorisme religieux et intellectuel, c'est celui-là. Celui-là, il fait des dégâts. Celui-là fait des dégâts. Comment ces jeunes filles voilées à l'âge de 6 ans, elles vont pouvoir demain s'épanouir, s'intégrer, etc., et de vivre leur islam universel? Parce que ce sont les mêmes qui vont dire à ces enfants, Allah subhanahu wa ta'ala, tu a dit du prophète, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Mais quand tu les écoutes, il n'y a pas de miséricorde pour l'univers, il y a la miséricorde que pour les musulmans. Et encore, celui qui respecte le discours de la secte musulmaniste. Sinon, lui aussi, il sera jeté dans les feux dans les flammes de l'enfer avec le reste du monde, c'est-à-dire les mécréants. Donc où est la miséricorde du prophète pour l'humanité? Il n'y en a pas, c'est pas vrai. Mais ces gens ont trahi l'esprit du Coran et l'esprit du prophète, alayhi salam. Et ça fait plus de dégâts que le terrorisme lui-même. Pardon pour les familles qui ont été touchées de près, qui ont été touchées dans leur chair. Je ne voudrais pas minimiser l'épreuve qu'ils vivent. Mais dans une société, ce terrorisme intellectuel est beaucoup plus dangereux, néfaste pour les musulmans et les non-musulmans, pour la société dans laquelle on vit. Ce discours extrêmement violent, c'est pas normal que des enfants
Je comprends pas, moi, les parents qui laissent leurs enfants à cet âge-là tenir un discours comme ça, devant une caméra, publiquement, c'est complètement. Je me dis, est-ce qu'ils entendent ce que leurs propres enfants profèrent, quoi? Cette religion de la haine, quoi. Hein, ne me dites pas de quoi tu parles, c'est une religion de la haine. Voilà. Et cette fable que le prophète serait, après avoir voyagé de la Mecque à la mosquée d'Al-Aqsa, il serait monté aux cieux. C'est-à-dire que Dieu nous a conté la moitié de l'histoire. Le reste, c'est les hommes qui l'ont fait. Et ces prédicateurs, ces imams et tout, nous disent, qu'est-ce que nous disent ces prédicateurs? Voilà pourquoi Dieu a fait voyager, pourquoi est-ce que Dieu a fait voyager le prophète de la Mecque jusqu'à la mosquée d'Al-Aqsa et de la mosquée d'Al-Aqsa aux cieux chercher, jusqu'au lotus, chercher la prière. C'est pour que nous n'oublions pas la mosquée d'Al-Aqsa. Voilà comment on culpabilise et on rend tout musulman qui se respecterait on lui fait porter sur ses épaules on le rend responsable direct, pardon, je trouve pas le mot, on le pousse à ce qu'il soit concerné directement avec le conflit israélo-palestinien. Tout musulman se doit d'être concerné par le conflit israélo-palestinien. Voilà. De par cette fable. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Est-ce que cette mosquée existait quand le prophète alayhi salam est monté aux cieux? C'est une question. Je n'ai pas la réponse. Ce serait intéressant de savoir si la mosquée d'Al-Aqsa existait déjà. Et on en a fait un troisième lieu saint. On a fait de cette mosquée un troisième lieu saint. Lieu saint. Et même si cette mosquée existait, quel est le rapport avec cette obligation d'être impliqué et d'être concerné? Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, d'être concerné par ce conflit. Moi, le conflit en lui-même, ce n'est aujourd'hui plus mon problème, et depuis bien longtemps, depuis plusieurs années. Ce n'est plus mon problème. Je me fiche de leurs histoires de la mosquée d'Al-Aqsa, comme je me fiche de ceux qui me parlent de leur terre promise. Mon problème. Ceux qui appartiennent à la communauté juive et qui me disent oui, cette terre, c'est une terre promise. Je dis moi, j'ai pas vu le bail. Hein. Si tu montres le bail signé Dieu, tu vois, dans ce cas-là, voilà, je me serais. Ça, c'est ton problème. Tu vas pas m'obliger à moi à croire à ta terre promise. Tu vois. C'est ton problème, c'est pas le mien. J'ai pas à moi à épouser ta croyance. Tu vois, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je regarde le conflit avec un esprit cartésien et de manière rationnelle. Aujourd'hui, en tout cas. Tu vois. Ça, c'est ta croyance, c'est toi que ça regarde. Moi, je regarde la situation dans son ensemble et de manière la plus objective possible. Tu vois. Et c'est kiff bourricot avec leur histoire de la mosquée de l'Aqsa, d'où le prophète serait monté aux cieux, rencontrant tous les prophètes, etc., avec leurs histoires, là, je sais pas quoi, il est monté, Moïse lui a dit 50 c'est trop, il est redescendu, il lui a dit 40 c'est trop, il a fait des allers-retours et tout, enfin c'est... Tout ça à coup de hadith, hein, d'une forte chaîne de transmission. C'est-à-dire qu'ils disent à un moment donné... la chaîne de transmission, elle a pété, il a fallu la changer. Tiens. Complètement délirant. Complètement délirant. Donc chacun vient avec son histoire, tu vois. L'autre c'est la terre promise, l'autre c'est sa mosquée de l'Aqsa. Et on culpabilise les gens.
Et les gens se foutent sur la gueule parce qu'il y a des gens qui leur racontent des fables. Tout ça est une fable, la terre promise est une fable. La mosquée d'Aqsa, l'ascension est une fable. Il faut penser, voir les choses en se posant autour d'une table et de voir voilà, comment faire pour que chacun y trouve sa place. Voilà l'esprit de la Torah, du Coran. C'est un Dieu de l'humanité, c'est pas un barbu assis sur son trône et qui, tu vois, donnerait des privilèges à certains, qui, tu vois. On voit bien dans ce discours de ces enfants, le prophète, il est venu, tu vois, tous les autres prophètes se sont prosternés quasi devant le prophète pour l'honorer, etc., etc. Chacun, tu vois, il a besoin de la supériorité sur les autres, alors que dans le Coran, Dieu, il dit, nous ne faisons aucune différence entre eux. Voilà. Les prophètes, chacun son caractère, etc., etc. Voilà. Et certes, il a favorisé certains plus que d'autres, mais il ne fait pas de différence entre eux. Il n'y en a pas un qui est au-dessus d'autre. Il n'a pas honoré un prophète au-dessus d'autre. Arrêtez ce racisme religieux, ras-le-bol. Je comprends que les gens qui insultent le prophète, des fois moi-même, j'ai plus envie d'entendre parler de lui, tellement vous êtes fatigant avec vos salades et votre mépris que vous portez pour les autres. Vous êtes fatigant. Tu vois, je me dis, t'imagines toi-même les autres? Bien sûr, ils n'ont qu'une envie, c'est de cracher dessus. Ils en ont ras-le-bol d'entendre dire, nous sommes les plus beaux, les meilleurs, tu vois, nous sommes les élus de Dieu, nous sommes... Les gens disent, c'est bon, vous nous fatiguez, là, les élus. Allez, trouvez-vous unis, là, les musulmans et les juifs, allez vous construire, tu vois, construire vos temples plus loin et laisser les mécréants vivre tranquilles entre eux. Je caricature, mais voilà, je comprends qu'il y ait des gens, ils en ont marre de... C'est quand même incroyable. Et voilà comment on remplit les rangs pour aller casser la gueule aux autres. Tout musulman se sent concerné par le conflit israélo-palestinien de manière religieuse. Non, moi, le conflit, j'en ai strictement rien à faire. Tiens. Alors on me dit, oui, mais toi, qu'est-ce que tu as avec les Palestiniens, etc. Mais j'ai rien avec les Palestiniens. Absolument rien. Je parle du conflit, je parle pas des Palestiniens. Je parle du conflit. Ceux qui prétendent défendre les Palestiniens, ils vivent leur conflit par procuration. Certains, c'est juste la haine des Juifs, d'autres, c'est pour le pouvoir. Souvent, la haine des Juifs, souvent les gens d'en bas, tu vois. Les autres, c'est une question de pouvoir. Ils sont derrière les Palestiniens, mais c'est eux qui les enferment. Tu vois. Ils s'arrangent à ce qu'ils soient tout le temps dans leurs conditions pour pouvoir mener un combat contre l'État d'Israël, c'est tout. Voilà. Tout ça est une question de pouvoir. Ils n'ont rien à foutre des Palestiniens, de quoi tu me parles. Et ceux qui prétendent, là, balancent juste leur haine du juif par l'intermédiaire des Palestiniens, c'est ça. Il faut se mettre autour d'une table et te dire, voilà, toi ta terre promise, tu t'arrêtes de nous emmerder, et toi ta mosquée d'Aqsa, t'arrêtes de nous emmerder. Et voilà, comment faire pour que chacun y trouve sa place ici. Voilà, après, vos croyances, tout ça, vous les gardez pour vous. D'accord? Si tu penses que le prophète il est monté de là-haut avec sa bécane, bah t'as le droit. Tu vois, tu penses ce que tu veux, il est monté avec son cheval, il est monté avec ce que tu veux, voilà, t'as le droit de le croire. Personne n'a à t'empêcher de croire à tes histoires, là. D'accord? Mais t'arrêtes d'emmerder le monde. Voilà. Et toi, ta terre promise, c'est pareil. Si Dieu t'a promis la terre, t'as le droit d'y croire. Tu vois? Nous, on n'a toujours pas vu le bail. Voilà. Ok, d'accord? Donc t'as le droit de penser que c'est ta terre à toi, parce que c'est tout le problème. Tu vois? Voilà. Mais pour l'instant, il y a aussi des gens qui vivent à côté de vous. D'accord? La majorité, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des gens ici. Voilà, c'est comme ça, c'est un cycle. Voilà, et voilà, demain, c'est comme ça, tout empire est voué à se casser la gueule, toute civilisation elle est vouée à disparaître. C'est comme ça. Aujourd'hui, il existe un État qui s'appelle l'État d'Israël, il a le droit d'exister, il a le droit de se défendre, etc., etc. Il y a des Palestiniens, ils sont là, on n'a pas à les chasser de chez eux. Donc il faut se poser, de réfléchir de manière intelligente, comment faire pour que chacun y trouve sa place. Voilà. Et d'autant plus, quand on est croyant et qu'on est juif et musulman, hein, de respecter le dépôt que Dieu a confié, pour ne parler que de ces deux communautés, juives et chrétiennes, et de respecter le dépôt que Dieu a confié à ces deux communautés. Et Dieu, il n'est pas d'un côté ou de l'autre. D'accord? Dieu, il est le pote à personne. Il est le créateur des cieux et de la terre. Hein, il est le créateur des juifs et des musulmans. Il n'est pas, tu vois, il n'est pas ton pote d'un côté ou de l'autre. Il n'est ni juif, ni musulman, ni blanc, ni noir, ni arabe, ni, tu vois ce que je veux dire?
Voilà. Voilà. Et il serait peut-être temps qu'à un moment donné, on cesse de croire dans un petit endroit de notre tête que Dieu, c'est un bonhomme avec une barbe et assis sur son trône. Parce que c'est tout le problème. On passe notre temps à lui prêter des intentions humaines et on pense qu'il réfléchit comme nous. Le jour où on comprendra que Dieu, personne ne peut définir Dieu. Personne. Donc qui est Dieu? On ne sait pas. Donc pourquoi il serait plus dans mon côté que du tien? Parce que toi, tu crois qu'il te ressemble. Et tu crois qu'il pense comme toi, tu penses même qu'il parle la même langue que toi. Certains même nous disent que cette secte-là, qui embrigade ses enfants, qui radicalise ses enfants, nous explique que le jour du jugement, tout le monde parlera en arabe littéraire. Ils ont tout arabisé, même le jugement dernier et le paradis, on parlera tous en arabe, en enfer, je crois qu'ils n'auront pas le temps de, tu vois, à la discussion. Donc c'est complètement délirant, quoi. C'est parce qu'on pense en tant qu'être humain. Voilà. Ces gens-là, leurs professeurs vont dire non, non, c'est marqué dans le Coran, nul ne lui ressemble. Pourtant, quand tu les écoutes, c'est ça le problème. C'est que on n'arrive pas à enlever de nos têtes que Dieu n'est pas un homme avec une barbe assis sur son trône. Et le jour où tu comprendras que Dieu, on ne sait pas qui il est, et il n'a absolument rien à voir avec sa création, Dieu, il a créé le chien. C'est pas un chien. Hein. Je veux dire, pourquoi il ne serait pas plus chien qu'un être humain, après tout? Nous, on dit, ouais, Dieu, il les a créés à son image. Il a créé le chien aussi. Pourquoi ça serait pas un chien? Un chat, une grenouille, une girafe, un singe? Pourquoi ça serait... Voilà. Donc voilà, c'est sa création. Voilà. Nous, il les a créés à son image, mais il n'a pas des yeux, une bouche, tu vois. Il ne pense pas comme nous, il ne réfléchit pas comme nous. Qui il est, on ne sait pas. Voilà. Donc il ne t'appartient pas, il n'appartient à personne. Nous sommes sa création. Donc il n'y a pas de raison de croire que nous, on est plus proche de lui ou que certains pensent qu'il est son... C'est tout le problème. Par contre, c'est vrai, Dieu, à un moment de l'histoire, il a élevé certains au-dessus des autres. Il a élevé le peuple juif au-dessus des autres. Bon, certains nous expliquent il faut prendre ça dans son contexte, c'est-à-dire à une époque. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Moi, l'enseignement que je tire, c'est que ça veut dire que si les juifs, aujourd'hui, revenaient à la Torah, et s'ils respectaient l'esprit de la Torah, s'il respectait les écrits, les commandements, c'est une communauté qui amènerait, je pense, des choses à l'humanité que personne ne peut apporter. Personne. Si Dieu les a élevés au-dessus des autres, c'est dans le Coran, ça. À une époque, c'est dans la Torah, et il a laissé des choses qui leur permettent d'être au-dessus des autres. Mais c'était pas pour les casser la gueule à tout le monde. Pas du tout, c'est pour être utile à la communauté israélite et le reste du monde. Sauf que maintenant, c'est voilà, parce que l'être humain il est comme ça, voilà, l'être humain il est... Voilà, d'abord il a été créé faible, et puis voilà, il veut toujours casser la gueule à tout le monde, toutes ces communautés, elles pensent que si elles sont victorieuses, elles sont proches de Dieu. Mais tu crois que Dieu il a besoin de toi pour conquérir des territoires, ça lui appartient, il n'a pas besoin que les cieux et la terre lui appartiennent. Tu crois qu'il attend que tu vois, tu protèges ton rocher? C'est le sien. Et les musulmans, pareil. Si les musulmans, voilà, épuraient cette religion du hadith, etc., ils apporteraient à l'humanité cet universalisme à l'humanité que personne ne peut apporter. Parce que ça a été la volonté de Dieu. Dieu a mis dans le Coran, a complété son message. Donc les musulmans, ils ont quelque chose que aucun livre n'a. Pour transcender l'humanité, pour apporter encore plus qu'à l'humanité. Bon, les chrétiens, ils sont dans cette c'est une religion, c'est vraiment une religion d'amour. Le problème, c'est qu'ils ont tout, ils ont tout délaissé, quoi. Ils ont fui les églises. C'est bien dommage, hein, mon grand regret. Hein. Donc Dieu, il a laissé des spécificités, voilà, assez c'est pas avec ce discours. C'est très inquiétant d'entendre, de voir ces petits-enfants, ces petites filles de 6, 7, 8, 9, 10 ans, voilées, tenir un discours sectaire, culpabilisant, allant jusqu'à
donner le droit de chasser certains, de qualifier certains apostats comme étant des traîtres, qu'il faut... voilà comment ces enfants sont programmés. La trahison totale de l'esprit du Coran. Totale. Les faisant grandir avec le mépris et la haine des autres. On va dire non, c'est pas de la haine, c'est comme ça. Toi, t'es un complexé, etc., etc. Ouais, je suis un complexé, bien sûr. Toujours des qualificatifs pour faire taire les gens. Cette religion de la culpabilité, tu vois. Faudrait écouter, faut écouter que les gens de science. Qui décide que tu as la science ou pas, toi? Qui te décide que... Enfin, tu crois que moi, Dieu, il a fait de moi un imbécile? Il a dit, tiens, je vais créer un imbécile, il va s'appeler Ahmed Moalek. Il va parcourir la terre, il va dire, qu'est-ce que tu fais? J'en sais rien, je suis un imbécile. Bah non, Dieu il m'a donné une tête, il m'a dit, t'as une tête, serre-toi-en. Il passe son temps à le répéter dans le Coran. D'accord? Le Coran, je le lis moi aussi comme toi. C'est peut-être même plus souvent que toi, d'ailleurs. Pour qui vous vous prenez, en fait? C'est incroyable, quand même. Empêcher tout le monde de pouvoir réfléchir, penser. Dieu, il m'a créé libre. Pourquoi tu veux m'enchaîner, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Quand vous parlez, vous allez nous dire qui sont ceux qui ont le droit de parler, quels sont ceux qui doivent aller sur le champ de bataille, aller casser la gueule aux autres, au nom de je sais pas quoi, de ta mosquée ou je sais pas quoi. Je n'ai strictement rien à faire dans ta mosquée de l'Aqsa. Voilà. Je compte pas la dynamité, je compte pas, voilà, mais je m'en fiche, moi, ton conflit, c'est pas le mien. Ton conflit, voilà. Voilà. Et le Palestinien, il n'est pas au-dessus des autres, ça suffit tout ça. Moi aujourd'hui, le Palestinien, il n'a pas un statut au-dessus des autres. Tu sais pourquoi il a un statut au-dessus des autres? Parce qu'en face d'eux, c'est les Juifs, c'est tout. Mets les Juifs face aux Birmans, tu vas voir. Tu vas voir comment on va vite défendre les Birmans et comment les Birmans, la planète aura voilà. Ce qui montre bien, ce qui prouve bien qu'à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, il a élevé le peuple d'Israël au-dessus des autres. Et ça, ils l'ont gardé. Tu diras ce que tu veux, mais le juif sur la planète, partout où il est, il faut qu'on jette un œil sur ce qu'il fait. Tu vois bien? Donc tu vois bien qu'il y a quelque chose de particulier qui concerne la communauté juive. Sauf que ces crétins, ils sont comme nous, ils ont trahi leur commandement. Ces bandes de cons qui passent leur temps à nous raconter. Moi je suis désolé, je suis en train de me... Cette histoire de je sais pas quoi, là, tous les mois ils nous racontent que c'est la fin du monde. Ils veulent casser la gueule à tout le monde, à ces arabes qui sont complètement déglingués, ceux-là, ils sont aussi débiles que les nôtres. C'est ça le problème. Ils sont aussi débiles que les nôtres, une grande partie. Je parle pas de tous, parce que le problème c'est que moi j'entends des discours des gens de la communauté juive, tu vois, les mecs ils sont excellents, mais on les entend pas, tu tombes sur eux par hasard, tu te demandes ce qui se passe, d'ailleurs tu dis il est bourré ou quoi pour être aussi, tu vois, aussi dans l'humanité en tant que juif, voilà. Mais ces gens-là, tu vois, on les étouffe, c'est toujours des agitateurs qu'on voit, tu vois. Les mecs, je te dis, tous les 3 mois c'est Armageddon. Le mec il croit que Dieu il attend quoi, que tu fasses tout péter en fait. Il n'a pas encore compris que tout lui appartient en fait. La Terre, c'est une poussière dans l'univers. Tu vois, le mec, il croit que Dieu il est là, il observe toute la journée. T'as gagné ou pas? Alors, t'as récupéré les terres ou pas? Ah, mais je suis pas content. Tu dépêche-toi, hein, avant la fin des temps. Tu vois? Alors que Dieu il est en train de gérer des choses dont on n'a même pas le. Tu vois? Ouais, c'est fatigant, je transpire, fatigué, sérieux, c'est fatigant. Je sais pas ce que vous avez à vouloir tous, je sais pas, vivre, adorer Dieu à travers la pierre, à travers toujours besoin de, tu vois, c'est dur, c'est dur d'être le premier dans l'humanité, c'est dur d'être le premier dans la paix, c'est dur d'être le premier à être utile aux autres. C'est ça que Dieu, c'est le dépôt que Dieu l'a confié, il a confié au peuple d'Israël. Il l'a confié aux musulmans avec un complément. Les chrétiens l'ont compris, mais ils ont tout abandonné en fait. Eux, ils sont dans l'amour, vraiment, ils sont dans l'amour. Mais ils ont tout laissé. Ils ont laissé les églises, ils ont laissé pour le canapé en cuir, l'écran plat, etc., etc. C'est dommage. Et ceux qui sont en train d'émerger, c'est le christianisme politique. Le mec, il vient, il veut exister juste parce qu'il dit j'en ai marre des mosquées. Moi, je peux le comprendre, ça. Ouais, mais le but, si toi aussi tu viens avec ton Dieu et qui veut faire la guerre à tout le monde, putain, mais c'est quoi ce. Tiens, il n'y a pas un Dieu, tu vois, qui veut la paix entre tout le monde. C'est quoi débarquent tous avec leur, tu vois. Mais c'est ça.
C'est pour ça on en est là, c'est pour ça le monde il va mal. C'est ça. On est tous devenus les idiots utiles voilà, des puissants. Regardez les Birmans, comment on leur fait la guerre, au nom de la religion. Ils envoient leurs religieux, ils vont casser la gueule, c'est une horreur. Mais il aurait fallu, c'est dommage que moi j'ai pas de, comment dire, je n'ai pas je trouve pas le mot, je suis désolé. Je passe mon temps à chercher les mots, ça me coupe dans mes... Tu vois, je n'ai pas d'influence, voilà le mot que je cherchais sur la communauté juive. J'aurais dit, s'il vous plaît, faites la guerre aux Birmans. Au moins, dites-nous les Birmans, crachez-leur à la gueule. Pour le reste du monde, les Arabes et les musulmans, ils prennent leur défense. Soyez sympas. Faites semblant d'être derrière les Birmans, derrière l'armée, derrière les bouddhistes. Dites c'est nous. Foutez 1 ou 2 soldats israéliens, qu'on prenne des photos, on leur dira qui c'est qui sont derrière. Et là, les musulmans, soudainement, ils vont avoir de l'amour pour les... Tu t'es dit, il faut sauver les Palestiniens. Attends, moi, déjà, je vais sauver ma tête, celle de mes enfants, et après, j'irai sauver Abdelkader, le Palestinien. Attends, excuse-moi. Faut sauver on nous appelle à passer notre temps à aller sauver le reste du monde, enfin, le reste du monde, partie du monde, au détriment de, tu vois, ça va, frérot. Moi, je vais pas aller vider mon frigidaire pour les enfants des autres. Je donne à mes enfants, puis si on peut partager, on le fera. Il n'y a pas de problème là-dessus, on partagera. Tu vois, ne me demande pas de vider mon frigidaire au nom de je ne sais quoi, qu'est-ce que tu racontes. Mais tout ça, tous ces discours-là, ces vers-là qui nous amènent. Cette fable de l'ascension, c'est pour nous culpabiliser et nous rendre aussi, voilà, nous obliger à mener une guerre qui n'est pas la mienne. Pas la guerre, moi je ne suis pas palestinien, le conflit israélo-palestinien, c'est plus mon problème. J'ai cru que c'est quelque chose qui me concernait, ça ne me concerne pas. Voilà. Le Palestinien, il est pas au-dessus des autres. Voilà. Et puis le conflit, il est beaucoup plus complexe et beaucoup plus compliqué que d'applaudir un jeune de 15 ans qui va aller se faire du juif. D'accord ? Ça, c'est, voilà. Donc ces gamins-là, voilà, ces gamins-là, demain tu leur dis il faut aller sauver la mosquée de l'Aqsa, ils vont pas réfléchir, ils vont aller la sauver. Tu vois ? Personne ne leur dira attendez, le problème il est plus complexe, Dieu il n'a pas besoin que tu ailles faire couler le sang, il n'a pas besoin que tu ailles, tu vois, au nom de ta mosquée, toi, de ta terre promise, attendez, Dieu il attend quelque chose de beaucoup plus noble, il vous a laissé un dépôt. Le dépôt, ça vous intéresse le dépôt qu'il vous a confié, ou il y a juste vos caillasses là, que vous allez partir le jour où l'ange de la mort va vous rappeler, tu vois. Donc est-ce qu'à un moment donné vous allez revenir parce que la première des trahisons c'est celle-ci. Hein. Celle-ci la première des trahisons, c'est qu'on a tous trahi Dieu en fait. Voilà, et je parle bien sûr de ceux qui croient en Dieu. Tous ces raves, ces prédicateurs, ces imams, majoritairement, c'est tous des salauds. C'est tous des salopards, je vous le dis, moi, comme je le pense. Je voulais pas m'énerver, mais je peux pas faire autrement que de vous dire ce que j'ai dans le cœur. C'est des salauds, en fait. C'est des salauds, puis c'est des ignorants. C'est des crétins qui veulent mener leur petite guerre au nom de Dieu et de son prophète, tu vois. Incapables de... Le chemin de la paix, ah, Jésus, sa croix, il l'a porté, hein. Tu vois, quand tu vas, aimez-vous les uns les autres, ils l'ont cloué. Bon, enfin, nous, on sait que les musulmans, voilà, pour nous, il n'a pas été crucifié, mais bon, c'est une façon de parler, tu vois. Ils l'ont fait la misère, en tout cas, comme tous les autres prophètes et messagers, d'ailleurs. Tu vois. Mais dès que tu t'appelles à la haine, tu vois, là, il cesse la censure. Il dit, vas-y, Jésus, appelle à la haine. Et aimez-vous les uns les autres. Hein, c'est pas aimez-vous, aimez-vous. Ayez la haine les uns les autres. Ouais, c'est bien, Jésus. Tu peux continuer à distribuer ton pain en même temps. Hein. Distribuant ton pain, tu montes les uns contre les autres, et puis tout ira bien. Ça fait marcher le business. C'est ça le truc. Voilà la vérité. Moi, je suis scandalisé. Ceux qui me disent, oui, qu'est-ce que tu racontes, cette histoire de musulmanisme, tu racontes des histoires, tu inventes des choses. T'es un menteur. Le discours que tu tiens, t'es un discours mensonger, etc. Voilà, vous voyez, ça sort de la bouche des enfants. Il y a un adage qui dit la vérité sort de la bouche des enfants. Ouais, ils sont en train de, par les enfants, ils sont en train de vous montrer la vérité de cette religion de la haine. Scandaleux, ces enfants qu'on prend en otage, que l'on met devant une caméra, qu'on leur fait réciter des choses, ils lisent la haine. Voilà. Là, on est en train de les programmer comme ça. Voilà. Il y a nous, il y a le reste du monde. Et les Juifs, ils ont leur petite terre promise, nous, on a le paradis qui nous est promis. C'est-à-dire que nous, on a dit non. De toute
toute façon, on est les derniers de la classe, on est bon à rien, donc toujours on se cache derrière Dieu, on se dit, bon, ici on n'est pas capable d'être les premiers, mais au moins qu'on s'accapare le paradis. C'est à nous le paradis, c'est à nous. Et l'enfer, c'est ainsi font les mécréants en enfer, ainsi font. Ils font des chansons. T'as vu, les mecs, ils chantent la haine. Ils chantent l'enfer et tout, ils brûleront en enfer et tout. Normal. C'est normal qu'un enfant, il écoute une chanson où on parle de l'enfer. Hein, ils nous ont interdit la musique, ils nous ont interdit l'art, la peinture et tout, pour nous mettre dans quoi? La chanson de la haine. Hein, quand je vous dis, inscrivez-les à The Voice, vous allez voir. Inscrivez-les au conservatoire qui joue du piano, de la guitare, du violon, qui chantent. Voilà, vous allez voir comment ils vont s'épanouir. Les crétins qui font des chansons pour des enfants de 3 ans, ils nous chantent quoi? La haine. Bon, à un moment donné, tu vois, je comprends pas. Si là, tu vois pas ce qui se passe, moi, je suis scandalisé. Quand je vois ça, je me dis, mais c'est un truc de dingue. Et voilà, on donne la parole aux enfants, et pourquoi? Pour qu'ils attendrir les gens, tu vois, ça. Je comprends pas comment se fait-il que ses parents, moi, mon gamin, jamais de la vie, tu vois, propage la haine comme ça. Ça, c'est la haine. Certains vont dire, mais quelle haine? Quelle haine nous complexer? Bien sûr, les mécréants, ils finiront en enfer. Comme toi, l'apostat. C'est normal que ces enfants, là, passent leur temps à leur parler de l'enfer. Est-ce que c'est normal qu'à cet âge-là, on leur parle de l'enfer? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de leur dire il y a les autres et il y a nous? Est-ce que c'est normal de leur dire que tout être humain se doit d'adorer Dieu? Dieu, il a dit, je guide qui je veux. Il a dit, Ya Rasulallah, ô prophète. Ya Rasulallah, tu ne guides pas les gens que tu aimes, Mohammed. Tu ne guides pas les gens que tu aimes. C'est moi qui guide. Et vous voulez convertir la planète entière. Commence à te convertir toi-même tu vois, la tolérance, l'amour, la paix. Tu vois, déjà, ce sera déjà une très belle conversion. Non, les mecs, ils sont en train de nous vendre des blagues. Bon, voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je suis désolé, hein, je suis un peu... Ça me met un peu en colère, tu vois, mais bon, j'ai pas envie de... Voilà. Si ma colère te dérange, tu baisses le son. Tu vois. Mets-toi un film d'Harry Potter. Tu vois, ça te ramènera au prophète. Bon, tu vois, comme quoi les musulmans, tu vois, ils étaient déjà en avance sur au niveau de, tu vois. Ouais, je m'en fiche de ce que tu penses. Bon, je vais vous laisser là-dessus, ça me fatigue. Je suis trempé. Je suis trempé, mais vous imaginez même pas en fait. Regarde, tiens. Ah ouais, ça me... C'est tout mon corps qui réagit, tu vois. Bon, voilà, ben voilà ce qu'on fait de nos enfants. Super, bravo. Voilà, cette religion, cette belle religion de paix, d'amour, les oiseaux, la mer, la campagne, c'est cette religion universelle. Ouais, c'est bien dommage, hein, c'est bien dommage. Dommage parce que en trahissant ce dépôt que Dieu nous a confié, on trahit le reste de l'humanité en fait. Mais je vous dis, hein, c'est difficile de construire, d'être dans la construction en travaillant que pour le bien. Tiens. On a toujours besoin d'un ennemi pour exister et c'est plus facile. On cherche un ennemi pour pouvoir... mais de travailler à partir de rien et de construire sans avoir un ennemi en face, c'est dur. C'est ça la vérité. Donc chacun il veut sa petite guéguerre, son petit ennemi, pour se rassurer en fait. Pardon. Ben oui, mais tu peux me regarder comme ça, excuse-moi. Tu te remets, je vais te mettre les vidéos, tu te remets avec les chansons, là, ça chante de l'enfer et tout. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal que ces enfants apprennent cette religion de la haine des autres, le mépris des autres? Se réjouir que les autres vont finir en enfer, parce qu'ils s'en réjouissent, évidemment. Ne me dis pas non, ne me dis pas que je comprends rien, mais bien sûr. Ils ne le comprennent pas aujourd'hui, ils le comprendront demain.
l'impression qu'il faut que vous rassurez que c'est les autres qui finiront en enfer, pour vous dire, ou de remplir l'enfer en se disant il finira par plus avoir de place. Bon bref, allez, je vais vous laisser là-dessus parce que je crois que j'en ai assez dit. Bon allez, portez-vous bien et à très vite. Salam alaikum mes frères et sœurs. Le shaitan, le diable est un djinn mécréant. Le paradis est pour les musulmans. Quant à l'enfer, c'est la demeure du châtiment. C'est un endroit où les mécréants resteront éternellement. Pour la personne responsable qui n'est pas déjà musulmane, il lui est un devoir d'entrer en islam, de voir en conformité avec la loi de l'islam, de s'acquitter de toutes les obligations et de se garder de tous les interdits. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Qu'Allah nous accorde beaucoup de science et qu'il nous préserve du mal. Savez-vous que l'apostasie est une réalité? Allah nous a ordonné aux humains d'être musulmans, de rester musulmans, de faire en sorte de mourir musulmans. Le paradis est pour les musulmans. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. La mécréance par la parole est la plus répandue. Que Dieu nous préserve de faire partie des gens qui parlent sans science au sujet de la religion. Qu'Allah nous accorde beaucoup de science et qu'il nous préserve du mal. Toute croyance, tout acte ou toute parole qui signifie une moquerie ou un manque de considération à l'égard de Allah, de ses livres, de ses messagers, de ses lois, de ses anges, des signes de l'islam tels que les mosquées ainsi que la prière, fait sortir de l'islam. Quant à l'enfer, c'est la demeure du châtiment. C'est un endroit où les mécréants resteront éternellement. Beaucoup de gens s'empressent de répondre à des questions de religion sans s'assurer de la réponse et sans la vérifier. Pourtant, émettre des avis dans la religion mais sans science peut entraîner la sortie de la personne de l'islam. Que Allah nous préserve de la paresse et qu'il nous facilite pour accomplir nos prières dans leur temps. Inch'Allah. Que Allah nous accorde d'être pieux. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. Alors pour ceux qui n'auront pas cru, ils seront dans une détresse éperdue. Ils iront en enfer éternellement. Il est grand le châtiment des mécréants. Une grande félicité pour ceux qui ont cru. Ils seront dans une allégresse éperdue. Ils iront au paradis éternellement. Leur visage plus jamais marqué par le temps. Une grande félicité pour ceux qui ont cru. Ils seront dans une allégresse éperdue. Ils iront au paradis éternellement. Il est grand le bonheur pour les musulmans. بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Nous avons évoqué dans notre dernier rappel la manière dont s'est déroulé le voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous parler de l'ascension, El-Mi'raj. C'est lors de cette nuit qu'il est monté aux cieux avec l'ange Gabriel Jibril où il a rencontré les prophètes. La finalité de cette ascension est d'augmenter l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des savants ont dit que le voyage et l'ascension nocturne ont été effectués en un tiers de la nuit. L'ascension, El-Mi'raj, a été confirmée par des hadiths ayant une forte chaîne de transmission. Ce miracle du bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a eu lieu par le corps et l'âme à l'état d'éveil et non pas en rêve. Certains savants ont dit, certes, le voyage nocturne du prophète à Jérusalem, son ascension jusqu'au retour à la Mecque, tout ceci ne se déroulait qu'en un tiers de la nuit. Alors gloire à celui qui est exempt de toute imperfection, celui qui est tout puissant sur toutes choses. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a rapporté que lorsque l'ange Gabriel Jibril l'a fait monter au ciel, il a rencontré le prophète Adam au premier ciel, le prophète Jésus Isa et le prophète Jean Yahya au deuxième ciel,
Le prophète Joseph Youssouf au 3e ciel. Le prophète Enoch Idris au 4e ciel. Le prophète Aaron Haroun au 5e ciel. Le prophète Moïse Moussa au 6e ciel. Et le prophète Abraham Ibrahim au 7e ciel. Ils lui ont tous fait bon accueil et ont fait des invocations en sa faveur. La finalité de cette ascension est d'augmenter l'honneur du messager de Allah Ta'ala en lui donnant à connaître les choses étonnantes du monde céleste, ainsi que de magnifier son degré. Lors de son ascension au ciel, il a notamment vu au 7e ciel le jujube, du terme Sidratul Muntaha. C'est un arbre immense, sachant qu'une distance de 500 ans sépare dessus. Sa racine est au 6e ciel et il atteint le 7e ciel. Sa beauté est telle qu'aucune des créatures de Allah Ta'ala ne peut la décrire. Il est parsemé de papillons d'or. Que Allah Ta'ala nous accorde d'être réunis au paradis en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Retrouvez chaque vendredi un nouveau rappel donné par un petit musulman. بارك الله فيكم والسلام عليكم. بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج فعلى الهادي صلينا والأنوار عليه تاج والأنوار عليه تاج